m'appelle Margot Boulet, j'ai 32 ans et je fais de l'aviron en catégorie paralympique. Alors, le département de la Seine-et-Marne, on sent vraiment un réel engouement dans le sport, notamment avec l'arrivée de Paris 2024. Et pour moi, en tant que rameuse et également nageuse au club de Point Natation, le département me soutient pour ma préparation sportive, pour préparer dans les meilleures conditions possibles les Jeux qui approchent. Le 8 octobre est une journée importante, est une journée pour le paralympisme. L'idée est de sensibiliser les valides sur le handicap, mais de faire en sorte aussi que les porteurs de handicap puissent se rendre compte que tout est possible, qu'ils peuvent également pratiquer une activité sportive. Le parasport touche vraiment tout le monde, toutes les personnes qui ont une déficience, si petite soit-elle. Ça peut aller bien sûr de la personne en fauteuil roulant, de la personne amputée, mais également une personne déficiente visuelle, pas forcément aveugle, juste avec une déficience avérée. Tout est accessible et qu'il faut oser pousser la porte d'un club et venir se tester à tous les sports. Nous sommes proches des JO, 2024 c'est demain. Le paralympisme doit être au même niveau que l'olympisme. Ce sont des personnes qui sont capables de faire tout aussi bien, donc nous devons leur donner cette opportunité. Je vous accueille dans l'enceinte de Bois-Ramée pour l'entraînement de la section Hand-Sourd de Ponto. On voulait développer le sport inclusif, donc évidemment on a accepté d'accueillir une section de hand-sourd et encore plus sur le club de Ponto handball. Le paralympisme commence, on va dire, à être intéressant et à intéresser. Et effectivement, il nous reste encore pas mal à faire. On espère justement avec Paris 2024 que les paralympismes deviennent, au même titre que les Jeux olympiques, un événement majeur dans le monde du sport. L'autonomie et l'inclusion sont des axes forts de la politique du département en faveur des handicaps. Plusieurs actions pour développer notre politique. Une de ces actions, c'est la valorisation des sportifs de haut niveau. Le conseil départemental de Seine-et-Marne aide beaucoup le club de Meaux à travers différentes actions en termes de subventions forcément, mais également dernièrement ils ont financé un de nos véhicules. Donc c'est vrai que pour nos déplacements dans toute la France, c'est vraiment un outil qui est indispensable pour transporter les fauteuils, transporter les joueurs. Le département déploie également d'autres actions. Par exemple, nous avons relancé des épreuves à destination des sportifs, handisport ou sport adapté. La Seine-et-Marne va être terre d'accueil d'un site olympique sur Vertorcy pour l'aviron et le canoë-kayak. Une fois que j'ai dit ça, il faut qu'on aille plus loin quand même. Nous avons effectivement eu une très bonne réponse du département de Seine-et-Marne concernant ces épreuves. Nous avons organisé au début du mois de juillet une première manifestation importante et internationale donc, du para-aviron. Paris 2024, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour certains. C'est une fête populaire et vous savez que je suis garant pour que l'ensemble des Seine-et-Marnaises et Seine-et-Marnais puissent profiter des Jeux olympiques. Pour moi, les Jeux paralympiques, ça représente la compétition la plus dure pour un sportif et donc pour un para-escrimeur parce que on n'a qu'une journée pour représenter son pays tous les 4 ans pour essayer de récupérer une des plus belles des médailles. Et l'objectif des Jeux paralympiques, à mon sens, c'est que les athlètes paralympiques puissent être une vitrine de ce handicap. On est une niche, on est très peu de personnes, on a la chance, nous, de pouvoir faire des déplacements, du haut niveau, etc. Mais il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont pas cette chance. Et l'objectif, c'est de profiter de cette fenêtre médiatique pour pouvoir parler de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, avec l'ensemble des élus du département, avec l'ensemble des services, mettre au cœur de nos réflexions, au cœur de tout ce que nous voulons pour le sport handicapé,
eh bien, tout faire. Tout faire pour qu'aujourd'hui, on puisse, quelles que soient nos différences, quel que soit notre handicap, pouvoir faire du sport.